Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Un des postulats de la fausse réalité est de prétendre que c'est la loi des plus forts qui mène les barques. C'est un postulat somme toute assez logique pour qui part du principe, ou plutôt de la croyance, que la vie est une lutte perpétuelle de laquelle on aurait à sortir vainqueur, sous peine d'être laissé sur le carreau et même d'y laisser sa peau. Rien d'étonnant alors que ces considérations incitent à la logique d'une dynamique priorisant le chacun pour soi. À ce jeu-là, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que plutôt que de force, il serait plus judicieux de parler de stratégie. Et alors, on peut plus facilement en arriver à la conclusion que ce serait plutôt la loi des plus malins et des mieux organisés qui mènerait la barque du monde. Et dans cette même logique de lutte générale, le problème majeur est que cela engage fatalement une séparation, une division avec son prochain, puisque tout, absolument tout, à commencer par son frère humain, devient potentiellement une menace. C'est à partir de ce genre de postulat bancal que l'on peut mesurer à quel point l'humanité peut se mettre elle-même en échec. C'est surtout à partir de cet aiguillage décisif, qui consiste à appréhender la vie de telle ou telle autre manière, que l'on peut envisager de revoir sérieusement sa copie, sans avoir à attendre davantage pour se ressaisir, et surtout sans être amené à en constater de plus en plus amèrement les effets détestables. Car ce n'est pas la vie qui est ainsi faite, mais bien nos croyances infondées et injustes qui la modèlent ainsi. Donner du crédit aux effets insensés, sous prétexte qu'ils sont visibles, tangibles, c'est ce que nous faisons la plupart du temps. Mais c'est précisément ce qui entretient la fausse réalité et qui nous emprisonne dans une boucle infernale, précisément parce que ces effets, plus ou moins absurdes, ne sont que le fruit de nos propres croyances créatrices dénaturées. Et c'est cette perception, envisagée de manière uniquement visible, qui nous a fait entrer dans une boucle au sein de laquelle nous n'étions plus à même de pouvoir réévaluer l'injuste cause créatrice profonde, et donc invisible, au premier abord. Une boucle dans laquelle nous n'étions plus à même de pouvoir percevoir l'injuste cause créatrice issue d'une fausse croyance collectivement partagée. Nous n'étions plus à même de pouvoir reconsidérer l'aiguillage manqué jadis, et cela uniquement par manque de conscience. Mais voilà, l'aiguillage se représente à nous, puisqu'il s'agit d'un cycle, d'une boucle infernale que nous sommes sur le point de boucler. Un aiguillage qu'il serait bon de ne pas rater cette fois. Comprenons bien que ce qui est menaçant, ce n'est pas la vie, encore moins son prochain. Ce qui est véritablement menaçant, c'est le manque de conscience. C'est le manque de conscience en l'humain, pas l'humain lui-même. Pour en revenir à nos chers meneurs de barque, et puisqu'il est question de manque de conscience, le fait est que les plus malins, ceux qui se hissent énergiquement et le plus haut possible dans un système pyramidal qui exprime justement cette idée de lutte existentielle générale, à laquelle ils croient dur comme fer, ces malins donc, ces stratèges, se trouvent être précisément ceux qui sont les plus éloignés de la conscience et de l'amour véritable. Parce que, en définitive, ils sont les plus voilés de la réalité, parce qu'ils sont les plus éloignés de leur origine divine, et que leurs angoisses existentielles les précipitent inévitablement dans une logique de gagnant à tout prix au sein d'un monde seulement visible, quitte à abuser leur prochain, ou à abuser de leur prochain, quitte à s'abuser eux-mêmes, à s'enferrer dans le déni et à adopter une posture hautaine, voire franchement détestable, en guise de protection. Et tout cela afin d'échapper au néant existentiel qui les consume à petit feu. C'est exactement le même processus que nous retrouvons dans l'astral lorsqu'un ange qui se perd de vue, par exemple, s'inverse jusqu'à en devenir un démon. Un démon à qui le despotisme et la crainte suscitée confèrent l'illusion d'une victoire
sur sa propre angoisse existentielle. Au vu de l'état actuel de la marche du monde, on pourrait finalement affirmer que ce sont majoritairement les plus perdus et les plus angoissés qui mènent désespérément les barques. Parce que dans ce désert existentiel qui est le leur, il est en effet rassurant de se sentir exister par un sentiment de toute puissance et de toute jouissance. Et il est surtout rassurant de ne pas se sentir disparaître aux yeux du monde, même en étant immoral et odieux, mais pourvu que l'on continue d'attirer l'attention quand, faute de conscience, on pense misérablement que l'intérêt qui nous est porté, même dans l'indignation et la colère, est alors une certaine marque de reconnaissance, de valorisation, et pourquoi pas même d'amour. En tout cas, de leur point de vue confus. Forcément qu'éloigné de son origine pleine et harmonieuse, on ne peut que prétendre pouvoir récolter les miettes de l'orgueil. Des miettes, plutôt que rien. Telle est leur piètre et insatiable satisfaction. Des meneurs de barques, donc. Mais plutôt que de barques, on pourrait davantage parler de trains, ne serait-ce que parce que le rythme conduisant au grand dénouement s'accélère considérablement. Des trains devenant peu à peu un seul et même train, dont les grands angoissés de ce monde représenteraient principalement la locomotive, ainsi que les poseurs de rails, en rond, bien entendu. Leur puissance déterminante, qui consiste à amener le reste du monde à leur suite, est à la mesure de l'angoisse qu'ils tentent de fuir. Bien entendu, ceux-là vous répondront que ce qui les anime, c'est une vision, ainsi que de puissantes convictions. Quel individu en plein déni pourrait argumenter autre chose? Surtout si plusieurs partagent, en bande organisée, la même pirouette existentielle, dans un sentiment de toute puissance que leur confèrent des lois leur permettant de garantir et leur empire et leur emprise. En attendant, le monde, lui, ne fait que souffrir de ce qui lui est imposé de manière persuasive, dans une terreur savamment et stratégiquement organisée, notamment par le biais de règles économiques et financières selon lesquelles chacun se retrouve à devoir marcher s'il ne veut pas en crever. Car sur les rails que sont ceux de la fausse réalité, c'est alors l'instinct de survie qui pousse ceux des wagons à la conformité sociale, leur faisant valider la même logique ainsi que la même résignation face à une ligne temporelle apparemment inévitable. Et ainsi, pour beaucoup, malheureusement, dans ce jeu d'angoisse et de maltraitance, mieux vaut avoir tort avec les autres que raison tout seul, sous peine de bannissement et de souffrance. Ce sont donc les grands mendiants existentiels les premiers qui expriment d'une façon intense l'angoisse d'un vide auquel ils tentent d'échapper, dans une fuite en avant drapée d'arrogance, les hissant dans l'illusion persuadée et persuasive d'une légitimité triomphante. On pourrait également dire que ce sont eux qui dirigent le monde à grand renfort de lois morales qui, prétendant servir et protéger des intérêts communs, leur permettent en réalité de garder la main dans un jeu truqué d'avance, puisque les lois morales demeurent fluctuantes selon leurs intérêts premiers, à commencer par les lois d'immunité, qui leur garantissent toujours plus d'impunité et de privilèges. On pourrait dire également que le nombre est activement influencé, conditionné par ces quelques mendiants stratèges qui le prennent en otage dans un système hiérarchique diablement organisé. Un système qui flatte, promet et récompense les dociles participants, ou bien menace et punit les inacceptables contrevenants, les fauteurs de troubles d'un semblant d'ordre et d'équilibre méticuleusement établi. On pourrait dire tout cela, mais ce serait cependant un peu trop facilement désigner une poignée de coupables du malheur du monde sans pour autant se préoccuper de la responsabilité conséquente de toutes celles et ceux qui en sont venus à adhérer à ce système insensé, en lui accordant bien trop inconsciemment une toute-puissance inévitablement fatale. Car c'est en réalité le nombre qui confère à un système la toute-puissance ainsi que l'apparente légitimité. Un système organisé par quelques-uns, certes, mais auquel le nombre donne corps en s'y conformant. Et pourquoi une telle création peut-elle être rendue possible? Tout simplement parce que le nombre partage finalement l'angoisse des meneurs, mais seulement d'une façon sensiblement différente. Et c'est parce que l'angoisse existentielle du nombre
entre en résonance avec celle des grands mendiants, que les jeux de pouvoir se développent et perdurent. Et oui, tous jouent finalement au même jeu, chacun se situant d'un côté ou de l'autre de la même médaille. Dominants abusifs d'un côté, dominés révoltés de l'autre. Une même médaille parce que la racine du problème est unique. C'est l'angoisse existentielle, en mal d'amour de soi et de légitimité, qui plonge invariablement le monde dans un tiraillement insoluble. Et si ce tiraillement est de plus en plus exacerbé, c'est parce que la fonction de l'exacerbation, et surtout de l'insupportabilité d'une telle mise en scène devenant générale, telle une superproduction de mauvais goût, est avant tout de nous faire prendre conscience à tous que la direction que le monde a prise jusque-là n'est absolument pas la voie de l'évolution naturelle, et surtout pas celle de la résolution attendue. Un jour, le monde devra pleinement réaliser que c'était uniquement son immaturité, celle due au cruel manque de conscience, qui le faisait adhérer à cette logique mortifère, celle de la lutte avec la vie, contre la vie, et donc contre soi-même. Et que c'était seulement ses propres croyances limitantes qui le maintenaient la tête sous l'eau. Il devra surtout comprendre qu'il possède en réalité, et en toutes circonstances, le choix d'une ligne temporelle tout autre, celle que sa conscience retrouvée lui permettra d'entrevoir et d'emprunter sans plus aucune peur, mais bien avec l'immense et incorruptible puissance de sa vérité pleinement assumée. Et alors, dans un premier temps, et pour honorer l'intégrité de cette conscience retrouvée, il deviendra cette fois préférable d'avoir raison tout seul que tort avec les autres. Mais cela dans un premier temps seulement, car bien vite, chacun s'apercevra que tout le monde était finalement dans cette même et véritable résonance, et qu'il avait seulement besoin d'un déclic pour s'engouffrer dans un paradigme enfin sain, profondément apaisé et assurément joyeux. Qui ne désire pas cela au plus profond de son cœur? D'ici là, n'attendons pas des grands angoissés de ce monde qu'ils puissent proposer de véritables solutions. C'est justement à ceux qui sont les plus à même de pouvoir retrouver un état d'amour authentique, dans l'unité, de remettre les pendules à l'heure, non plus en se battant contre les plus égarés, ce qui ne ferait qu'apporter de l'angoisse à l'angoisse, de la tragédie à la tragédie, mais en insufflant dans une désarmante simplicité une manière d'être plus ample, plus détachée et plus légère car plus complète. En ramenant alors de l'unité dans la dualité de la matière, en ramenant de l'invisible divin au sein du visible, se croyant jusque-là séparés du tout. Et pour pouvoir retrouver une voie saine et épanouissante, c'est à chacun de rompre avec l'angoisse existentielle, de rompre avec le courant inconséquent et finalement dévastateur du nombre, et cela uniquement en redécouvrant la vérité du soi, en redécouvrant qui il est véritablement, pour pouvoir alors changer son rapport à la vie, et donc au monde terrestre qui en attendant ne fait que se débattre dans l'illusion de la séparation et de la limitation, ainsi que dans des considérations visibles qu'il ne comprendra jamais vraiment tant qu'il n'aura pas renoué avec la connaissance et la compréhension de sa part invisible. Une part pourtant fondamentale de laquelle il projette et manifeste une réalité. Une réalité soit infernalement inconsciente et duelle, quand cette projection se fait majoritairement à partir de sa dimension astrale, c'est-à-dire à partir d'une vibration altérée de quatrième dimension en soi, soit une réalité merveilleusement fluide, harmonieuse et paisible, quand la projection devenue consciente, de haut en bas, se fait depuis une dimension d'unité de soi. Je rappelle que les diverses dimensions dont nous parlons sont autant autour de soi-même qu'en soi-même. Ce qui est à envisager sérieusement, malgré l'impression cuisante d'avoir à se battre contre des moulins, c'est que si chacun réenclenche cette juste connexion d'unité, d'authenticité, la poche de rétention des acteurs qui constituait l'ancien nombre, aveugle et inconscient, se videra. Progressivement, certes, mais inévitablement.
et cela pour permettre d'en remplir une autre, consciente celle-là, et qui finira par devenir toute puissante à son tour, jusque dans sa manifestation authentique et glorieuse cette fois. Et alors, sans véritable besoin d'organisation préalable, puisque la révélation du soi ne peut se faire que de façon individuelle, un paradigme conscient et harmonieux pourra alors naturellement voir le jour et s'instaurer. Parce que chacun se sera affranchi des jeux de pouvoir, ainsi que de l'illusion de la séparation et de la dualité. L'évidence du bien-être et du bien commun remplacera alors tout naturellement la volonté et le besoin maladif d'organisation pour la survie et la satisfaction. Peut-être, dans un premier temps, ce nouveau nombre naissant pourra se sentir bien dérouté et fragile face à l'organisation impitoyable de l'ancien qui n'a que pour objectif de conserver ses acquis et ses privilèges. Mais que chacun garde à l'esprit que la véritable force qui lui est propre a justement la vertu d'être invisible et insaisissable. Et c'est précisément cela qui lui permet d'élaborer la bascule dans la discrétion de sa propre réalisation. Même, et peut-être surtout, dans l'isolement et l'apparent manque d'organisation collective. Et c'est ainsi, par chacune des pierres authentiques apportées par chacun, que l'édifice de l'évolution se révélera, finalement de façon surprenante, mais en tout cas sans colère et sans heurts, juste dans l'inaltérable conviction que cela s'imposait ainsi et qu'il n'y avait pas à en douter. Ce futur-là est vraiment proche, parce qu'il est déjà en gestation, en préparation. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne se déverse franchement sur le monde, et ce, à partir du franchissement collectif d'un palier de conscience décisif. Si ce futur est le bout du tunnel qui s'en vient assurément, il n'y a pas pour autant à ne faire que l'attendre et l'espérer. C'est ici et maintenant que chacun contient la responsabilité de faire en sorte de lui donner toujours un peu plus corps dans l'authenticité de son être. À bientôt. Prenez soin de vous. Et, lors de ce cheminement attentif et méticuleux, ne perdez pas de vue que si vous souhaitez épanouir votre ligne temporelle comme vous l'entendez depuis votre fort intérieur, évitez de vous confier à toutes celles et ceux chez qui vous percevez qu'ils sont majoritairement reliés au brouillard épais de la fausse réalité, sous peine qu'ils vous polluent de leurs croyances et de leurs conditionnements limitants.